Je vais aller vers la servante du coup. Très bien. Donc Igor, donc toi tu cours vers le baron, donc qui discute toujours avec la baronne. Euh, Alors comment tu t'annonces au baron? Comme la dernière fois, je crie maître, maître, maître avec ma démarche claudiquante et je me prosterne à ses pieds en déposant le verre à ses pieds, tout simplement entre mes mains. J'ai dit nous avons un empoisonneur dans le château. Alors tu vois que le maître s'était apprêté à lever sa main pour dire qu'il n'avait pas soif, et ensuite tu vois que dès que tu as dit ça, il te regarde d'un air interloqué. Tu... Un empoisonneur? Oui, Et il regarde maître. le verre. Qu'est-ce qui s'est passé, Igor? Je me souviens plus, tu lui as dit que c'était la gamine qui avait pris cher, hein, c'est ça? Oui, Bah, Oui, tu me l'as dit. non mais Mais non mais t'as pas précisé si toi aussi tu l'avais pris, il me semble. Je suis pas resté suffisamment non, longtemps. je lui dis que le vin il est empoisonné. Ok, voilà. donc et d'où vient ce vin? C'est la sorcière, elle m'a dit qu'il était empoisonné. Mais et quelqu'un en a bu? Ça, je ne sais pas. Ça, tu le sais, ça. Non, mais oui, donc, ouais, la petite gamine, là, qui a pas appris, travaille pour elle. Mais mais qui voudrait l'empoisonner? Je ne sais pas. Donc alors je sais pas si Cornelius est là. Non, toujours Non. pas. Bon bah tu vois le baron qui somme Cornelius euh, de de sonner le branle-bas, de rassembler la garde pour bah, voilà pour protéger un petit peu enfin pour mettre en état d'alerte le château. J'ai envoyé des serviteurs fouiller le château pour retrouver la petite pour savoir ce qu'il en est devenu. C'est Alors peut-être lié. euh, alors il y a le baron qui réfléchit et il y a sa femme qui mais de toute façon si si c'était vraiment quelqu'un qui aurait voulu nous nuire directement, il n'aurait pas utilisé ce genre d'arme. Qu'en pensez-vous? Et t'as le baron qui... Ouais, c'est peut-être un ennemi qui ne sait pas à qui il a affaire. En tout cas, il va le regretter. Igor, je compte sur vous pour mettre au clair cette histoire. Et Putain, ouais, mais il va tellement Reinhardt, crever ce con. Reinhardt, où est Reinhardt? Jamais là quand on a besoin de lui, décidément. Je mentionne que Reinhardt a préparation des poisons dans sa carrière. Oui. Mais je pense que toutes les personnes moyennement intelligentes ont préparation des poisons, tu sais, dans cette campagne. Euh, Alors du coup, en attendant, Lisbeth, donc toi tu es revenu auprès de ta servante Ilsa. J'ai trouvé des laxatifs s'il y en a pour. Enfin, j'essaie vraiment de la faire vomir. Oui, mais c'est pas un laxatif qui toi si tu vas la faire vomir. Enfin, c'est un truc pour la faire vomir, je sais pas. Donner un Alors, peu alors disons que bah là tu as réussi à lui faire vomir une partie du poison qu'elle avait ingurgité. L'autre partie, pour l'autre partie, il lui faudra un antidote. Est-ce que j'ai des choses dans le genre, dans le labo? Pour ça, il faudrait savoir quel poison c'est. Et quelque chose pour ralentir son rythme Il me faut sanguin. un bézoard dans le gosier, ça ira mieux. Vous n'êtes pas dans Harry Potter non plus, mais disons Ah que non? bah, disons que ça peut. Alors attends, ça fait quoi le bézoir déjà dans Warhammer? Ça donne plus 10 à ton jet de résistance au poison. Ouais, voilà, il faut l'utiliser avant d'ingurgiter le poison.
peux faire le jet après, a posteriori, mais ça dépend du poison, évidemment. Mais Bah, disons en que- général, tu ne sais pas quand tu te fais empoisonner. C'est quand tu as un soupçon de te faire empoisonner que tu mets le baisoir dans la boisson. Du coup, oui, c'est. Bah, du coup, on va dire tu as ralenti le processus du poison, mais elle est toujours empoisonnée. Vu que Igor t'a un petit peu laissé en plan pour aller prévenir le maître, tu peux peut-être essayer d'identifier le poison toi aussi. J'ai pas la carac. Pas la femme de chambre. Très bien, bah, dans ce cas, il faudrait peut-être que tu ailles voir Igor. Moi, je vais chercher Igor. En courant. Alors, Igor, toi, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Il m'a dit de tirer les choses au clair, donc je vais retourner sans doute voir la sorcière. Très bien, donc vous vous recroisez encore dans la cour du château. C'est où j'en arrête de sauver ma servante parce que là, elle va décéder dans pas longtemps. Bah oui, j'y vais. Au lieu de nous laisser en plan comme ça. Occupez-vous d'elle, je vais aller voir le maître. Cet aller-retour. Alors, donc pendant que vous faites ça, Reinhardt, toi, où est-ce que tu en es? J'admirais la couchée, enfin, l'obscurité autour du presbytère. Très bien, donc tu veux aller pénétrer le presbytère? C'est Tu cela. veux juste observer? Observer puis pénétrer une fois que l'observation est faite. Très bien. Alors, il y a de la lumière. Apparemment, le presbytère est habité en ce moment même. Euh, Apparemment, si tu tends l'oreille, il y a l'air d'avoir de la conversation, mais il faudrait que tu t'approches ou que tu écoutes davantage. Fasses un jet de perception pour. Reinhardt se camoufle dans les ombres, tant qu'il est possible de le faire, naturellement, et tend son oreille qui est particulièrement affinée. Très bien, donc. Alors, tu vas me faire deux jets, un jet de camouflage rural et un jet de dissimulation, je veux dire. Si tu as camouflage rural, ça aide. Camouflage Et- rural, c'est pas un bonus à la compétence de camouflage? Ou Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu l'as? J'ai camouflage, mais j'ai pas camouflage rural. D'accord, bon, c'est dommage. Donc, tu as un jet de dissimulation avec plus 20 vu que c'est de nuit. Et ensuite, tu fais un jet de perception auditive. C'est fait. Tout est réussi et assez largement. Très bien, donc tu t'approches et donc tu entends qu'il y a, enfin, il y a l'air d'avoir plusieurs voix qui sont en train de discuter. Alors bon, ta réussite est probante, mais bon, tu écoutes quand même à travers mur, porte, conversation qui n'est pas non plus aux éclats. Le ton est assez bas, peut-être même discret, comme si les gens avaient peur de se faire écouter, même s'ils n'ont pas l'air d'en avoir conscience. Alors, t'entends par bribes, ça parle de, de quelque chose qu'il faudra faire, de changements à venir, de... Ça parle, ça demande la bénédiction de mort, ça parle d'informateurs. Combien de voix? 3. Qu'est-ce que j'ai comme arme sur moi, au cas où? Tes armes habituelles, j'ai D'accord. envie de dire. Quand tu pars, en sachant que tu es toujours habillé en pèlerin, donc je ne sais pas si tu as tes armes sur toi en tant que pèlerin. Comme tu l'as dit, le déguisement était pas particulièrement bien réussi. Oui, après, hein, c'est... Donc après, est-ce que tu veux t'approcher pour voir par la fenêtre, hein, en sachant que ça peut être risqué? Reinhardt va tenter le déplacement silencieux pour observer depuis un endroit plus propice. Alors c'est plus dissimulation, mais t'as plus le bonus si tu regardes par la fenêtre. Hein. C'est pas grave.
Alors, donc un des hommes a l'air d'être le prêtre, un vieil homme habillé, avec une vieille robe de mort en haillons. Et en revanche, les autres hommes ont l'air d'être beaucoup mieux équipés. Que ce soit en armes, en armure. Te semble même reconnaître des armes à feu sur. Après, bon, de là où tu es, tu peux pas tout voir en détail, mais ça a l'air d'être des personnes qui ne sont pas du tout du coin pour être aussi bien armées. C'est en bois ou en pierre? De quoi Le l'édifice, bâtiment. hein. C'est en pierre quand même. Enfin, c'est de la, ça a vieilli un peu, c'est très rustique, ça n'a pas été retapé depuis longtemps, mais c'est en pierre. C'est- Des répurgateurs. Oui, parce que mon personnage doit quand même reconnaître le caractéristique des armes à feu. Oui, ça. Qu'est-ce Donc, qu'il vient de faire ici? Donc, tu entends des bribes de ces conversations et ensuite, à un moment, il y a quelque chose qui te fait tendre l'oreille davantage parce que c'est un bruit beaucoup plus sec, beaucoup plus clair aussi, mais c'est parce que ça vient pas de la maison. Ça vient de derrière toi, un petit peu plus loin. C'est une branche qui craque. Se retourne silencieusement. Et, et tu vois qu'il y a dans la nuit deux silhouettes qui s'approchent du presbytère. Silhouettes qui ont l'air d'être assez semblables, on va dire, dans leur carrure. Qui ont l'air d'être plus semblables aux visiteurs étrangers qu'aux prêtres. Ils sont deux. Ils sont deux. Ah, s'il y en avait eu qu'un. Alors je ferais dire que ta silhouette est en plein devant la fenêtre qui est éclairée. C'est gênant. Donc je suis C'est très repéré. Reinhardt s'abaisse en dessous de la fenêtre. Très bien. Fais-moi un jet de dissimulation, moins 50. J'ai le bonus de 20 ou pas cette fois-ci? Non, tu ne l'as pas. Ah, si tu m'avais demandé des placements silencieux, ça aurait marché. Kimana, Allez, tu utilisation de la compétence imitation. Un humble pèlerin. alors en même temps que ça, tu entends le bruit de lames qui sont dégainées de leur fourreau, bien sûr. Ah, forcément. Un humble pèlerin qui recule. Oui, non, mais disons qu'ils disent ça, enfin qu'ils dégainent en même temps qu'ils te disent ça. Donc fais-moi un jet de. Là, ils sont dégainés. Alors, ils ont dégainé et ils demandent qui va là. D'accord, donc s'ils ont dégainé, je réponds en chaotique. Avant de courir. Il va encore invoquer un démon, ce con. Très bien, donc tu commences à courir. Oui, mais je leur crie en langue du chaos. Vous allez tous mourir. À voir s'ils la Ouais. parlent. Si ça ne pas parler de chaotique, Oh, ils le reconnaîtront. Elle touche. Reinhardt, tu te prends 2 balles De nuit. de nuit. Bah, en même temps, tu fuis enfin, ta silhouette, même si elle n'est pas éclairée ou quoi que ce soit, ils t'ont vu partir. J'ai une question, Arca. Oui. Si on crève dans le prologue, ça pose pas un problème pour la suite? Logiquement, vous ne pouvez pas crever dans le prologue. Bon bah, dis-moi pour les balles, hein. Oh.
Bah, les balles, Voilà. elles vont faire les balles, elles vont faire très mal. Petit Alors- ange parti trop tôt. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu te prends les 2 balles, bien sûr, et tu, Je ne meurs pas déjà. alors, et tu tombes en contrebas. Tu roules, parce que le presbytère était un petit peu en hauteur, et bon là, tu te casses un petit peu la gueule et t'arrives à l'orée d'un sous-bois qui est pas très loin du faubourg. Et tu es mal en point, tu saignes, tu es Alors, blessé, là, tu ne peux. Enfin, boiter, c'est hors de tes capacités. Là, tu peux ramper pour essayer de fuir. tu sais qu'il me reste quand même 10 points de blessure là. Oui, je sais. Mais une fureur d'Ulrich dans la jambe plus une chute. Y a pas de relance quand tu fais un 10? Enfin, Bah, Reinhardt va tenter de se dissimuler sous les fourrés avec une balle dans la jambe. Très bien, donc fais-moi un jet de dissimulation. Tu peux utiliser là, le camouflage rural. Plutôt déplacement silencieux pour ramper loin. Ça marche aussi. Alors, tu as quand même de la chance que ta chute en roulé-boulé t'a fait dans la nuit. Donc, tu commences à ramper dans le sous-bois en essayant de compresser ta plaie pour essayer de faire partir le moins de sang possible et de laisser le moins de traces possible. Mais bon, c'est compliqué. Tu vas assez lentement et et donc, tu essaies de te cacher un petit peu plus loin. Et J'ai du sang qui coule de la plaie. un petit peu quand même, hein, ça Oui, fait mal. Hein. j'imagine. Ah, ça fait mal. Si j'ai amusé à faire un mauvais dessin avec mon sang. Aïe aïe aïe. Je sais pas si ta main ne tremblera pas trop pour ça. Ça s'essaye toujours. Qu'est-ce que Mais tu veux faire? Reinhardt réfléchit. Oui, réfléchis bien. Ça serait bête de faire des choses inconvenantes dans ces Vas-y situations. qu'il peut pas mourir. Ah. Il réfléchit, mais il pense que c'est pas forcément une bonne idée de faire ce qu'il avait l'intention de faire. D'accord. Donc là, pour l'instant, tu te caches dans les sous-bois. Oui, en ayant enlevé la ceinture pour faire un garrot. Très bien. Alors, en attendant, Igor. Plaît-il? Alors, Igor, tu vois la servante qui est tremblotante, de fièvre, totalement pâle devant la cheminée. Elle est allongée, euh, elle est très mal. Je l'achève? Mais tu fais ce que tu veux. Elle nous fait perdre notre temps. C'est une servante que ton maître a mis au service de la nécromancienne. Ouais, mais elle a rien vu, c'est une incapable. Alors qu'à la base, elle était censée lui servir de repas. En plus, maintenant, elle est impropre à la consommation. Exactement. Putain. J'essaye de la soigner avec les moyens du bord. Mais si ça fonctionne pas, ben, je l'achève. Alors, déjà, il faut que tu arrives à définir quel poison c'est. Ben, Alors, je fais-moi fais un jet de soin. Alors, refais-moi un jet de préparation des poisons. Que je rate. Tu Ouais, rates? donc je vais y aller un petit peu à tâtons, je pense. Hein, en soi. D'accord. T'es sûr que tu veux pas relancer? Non, je m'en fous de celle-là. Alors, très bien. Donc, C'est pas le Donc, maître. Hein. alors disons que tu trouves le poison que c'est, mais tu mets quand même un certain temps. Tu sens que sa respiration et son rythme cardiaque sont de plus en plus irréguliers. Comme c'est dommage.
Alors, c'est un dérivé d'un remède, et ce poison s'appelle le sang de Sigmar. La particularité de ce poison, c'est que il peut permettre de résister mieux aux maladies, mais il est également déconseillé pour les personnes comme ton maître. Ah, Je veux dire peut-être plus déconseillé qu'à une servante malative. Le remède, cependant, l'antidote est assez facile à confectionner. mais je fais un jet de soin, mais rapidement, donc si tu me mets un malus, et je recours vers le maître après. Alors, je te mets un malus de -10 parce que t'as mis un peu de temps à... Du coup, j'ai pas mon bonus de chirurgie. Bah, de toute façon, t'as pas de bonus de chirurgie pour pour faire un Ouais, antidote. ouais, j'ai fait un 16. Donc, bon, voilà, c'est comme si tu donnais le biberon, toi. Ouais, je lui donne vite fait le machin, je la laisse un peu se débrouiller, même si elle est sur le point de crever, c'est pas elle qui m'importe. J'en ai rien à foutre de sa vie, c'est une bonne. Et je cours vers le maître! Très bien. Donc, Je suppose que du truc pour se soigner, etc. Est-ce que ça fonctionne sur le maître, l'antidote que je viens de lui faire? euh, disons que c'est, comment dire, ce n'est pas, enfin, ça va fonctionner pour elle parce que elle est sensible, elle va être sensible au niveau de son corps. Le problème, c'est que ton antidote, si ton maître en boit, ça ne marchera pas pour lui soigner l'esprit. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, bon, je prends quand même de l'antidote, je cours vers le maître pour l'avertir, et je lui donne l'antidote en le précisant qu'il y a peu de chances que ça Alors, l'aide s'il y a un deux problème. secondes, 2 secondes. Lisbeth. Donc toi, t'étais allé voir le maître avant, donc en Ouais. attendant que Igor aille soigner ta loyale et fidèle servante. Donc, Ouais. donc voilà, ton maître est assis auprès du feu avec la dame. Tu es en train de converser avec divers courtisans. Je fais une révérence assez rapide et je m'approche du maître. Oui. Maître, j'imagine que vous souhaitez me voir. Ah, Lisbeth, oui, eh bien, il se trouve que pendant... il semble qu'il y ait quelques désagréments aujourd'hui. Vous savez que dans quelques jours, nous allons avoir de la visite importante. Je l'ai entendu dire. Il serait fâcheux que cela soit gâché par quelques incidents. Même C'est si je, évident. même si je dois dire qu'une tentative d'empoisonnement, même si nous n'avons pas tellement à craindre une tentative d'empoisonnement, cela reste troublant. Gênant même. Donc, cette tentative d'empoisonnement a eu lieu dans votre aile. Je voudrais savoir comment cela s'est produit. Hmm. Dans un pichet de vin, Seigneur. Et d'où venait ce pichet de vin? Je ne sais pas, c'est ma servante qui me l'a amené, sans doute des réserves, j'imagine. Votre servante. Et où est-elle, votre servante? Dans mes quartiers, elle a bu le vin, donc elle était dans un triste état. Hmm. Donc, soit votre servante ignorait ce qu'elle vous servait, soit, soit elle était stupide, soit c'était quelqu'un de particulièrement zélé qui vous voulait du mal. Ce que je ne crois pas. Je ne pense Elle pas a que l'air de vous être plutôt dévouée. j'ai l'impression aussi. Je Donc, tiens à vous signaler que j'ai aussi bu la boisson, mais que cela ne m'a rien fait, donc peut-être peut-être une mauvaise réaction. mais je vais attendre d'avoir un avis plus précis de la part de notre physicien.
Et bon, d'ici là, donc là, il demande à Cornelius d'aller vérifier la réserve, de voir si personne n'a trafiqué quoi que ce soit. Est-ce que vous souhaitez que je prenne quelques gardes pour faire la fouille de mes quartiers? Ah bien, si Matt est de retour. Si Matt, D'une, deux. allô? Non, c'est pas lui que j'entendais tousser du coup. Euh... Eh bien, ma foi, si cela peut vous aider, C'est pour vous, Seigneur. Enfin, trouvez-moi ce qui se passe. Si, s'il devait arriver malheur pendant cette visite, je serais extrêmement mis dans l'embarras. irrité? Hmm. Peut-être. Irrité. Hmm, j'ai pas compris ce que t'as dit. Irrité. De qui il est hérité? Le Seigneur, s'il arrivait malheur. euh, Pas exactement. Ce serait plus politique. Très bien. Bien. Moi, je signe à deux, trois gardes de me suivre. Et Très bien. Donc il y a trois gardes qui te suivent. Donc, euh, donc pendant ce temps-là, tu croises Igor. Décidément, vous vous croisez beaucoup dans la cour du château. vous avez pu faire quelque chose, Igor? Je l'ai sauvé, mais c'est un poison pour le maître. Nous devons lui en avertir immédiatement. Très bien. Donc tu vois que Lisbeth est accompagnée par trois gardes, hein. C'est un complot contre le maître. C'est une servante, pas le maître. Oui, mais comme je t'ai dit, c'est un poison pour le maître. Oui, oui. Bon, tu vois que Lisbeth n'a pas l'air de faire trop, de faire trop attention à ce que tu dis, hein, Igor. Donc du coup, Igor, toi, tu voulais courir à nouveau vers le maître, qui a l'air d'être en discussion avec des gens de sa cour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'annonces comme d'habitude? Je cours vers lui et je me prosterne, comme je fais à chaque fois. Et je crie au complot, au complot. Du calme, Igor, du calme. Qu'est-ce que vous avez découvert cette fois? Elle a été empoisonnée, mais c'était pas elle la cible, c'était vous. Vous êtes toujours aussi Il drôle. sort de Sigmar, maître. Il sort de Sigmar, mais qu'est-ce donc? C'est un poison pour votre nature, maître. Alors tu vois qu'il te regarde, il fronce les sourcils, il dit, mais une telle chose peut-elle donc exister? Oui, maître. Euh, bon voilà, il fait signe avec davantage d'insistance à Cornelius d'aller vérifier que personne n'ait trafiqué les réserves, d'enquêter là-dessus. Et vous avez fait du bon travail, Igor. Vous serez récompensé. Maître, maître, ne consommez rien pendant un bon moment. Ça pourrait vous être fatal. Alors, il faut bien que je sois en forme pour ce qui va arriver. Et puis, après tout, je peux avoir confiance dans l'approvisionnement que vous faites venir au château. Ils sont déjà dans le château, maître. Sinon, comment cette petite aurait pu être empoisonnée? Et s'ils sont dans le château, nous les trouverons. Vous avez fait votre part du travail, Igor. Laissez Cornelius, et bon, bien sûr Reinhardt quand il sera de retour. Et je trouve cela assez agaçant qu'il ne soit jamais là quand on a bien besoin de lui.
Mais vous pouvez disposer, Igor, si jamais vous apprenez quoi que ce soit d'autre, faites-en part à Cornelius. Et, je retourne contrôler ce que font les serviteurs que j'ai envoyés fouiller le château, du coup. Eh bien, les serviteurs, donc, pareil, il y en a qui ont l'air d'avoir fini. Apparemment, ils n'ont trouvé personne. Ils ont rien vu de louche non plus. Eh ben, on a fouillé la salle d'armes, la cave à vin, la salle à manger, l'écurie, euh, les, les chambres d'invités et, euh, et les chambres de la cour. Les caves, les combles, Oui, nous avons même les fouillé votre conduits de chambre. cheminée. Les conduits, enfin, il y a du feu dans les cheminées, Igor. Moi, je les regarde comme si j'en avais rien à foutre. Et alors? Bien. On a même fouillé votre chambre, Igor. Ça, je trouve que c'est des gens très fidèles parce que ma chambre, ça doit être quelque chose, hein. Donc voilà, en gros, ils te disent qu'ils ont tout fouillé. Bon, bien sûr, sauf les appartements des maîtres. Et les appartements de la nécromancienne, bien sûr. Bah, il faudrait qu'ils fouillent les autres appartements, du coup. Oui, mais nous n'avons pas l'autorisation. Mais en théorie, c'est pas le maître qui fait son petit ménage, hein. Non, c'est toi. Ah, bon, ben, j'emmène mon armée allez, de soubrettes et on va inspecter les chambres ensemble. Très bien. Alors. Alors, vous passez le premier étage et ensuite vous arrivez au dernier étage, là où il y a les appartements des maîtres. Donc, par où vous voulez commencer, Igor? Je vois pas où on est sur la carte. Vous êtes en bas. Mais c'est un bureau, ça, c'est pas des appartements. Non, là vous êtes dans le couloir pour l'instant. Vous venez de monter en fait. Donc ici c'est la chambre du baron. Moi, je suis toujours en rez-de-chaussée, hein. Ah, effectivement, j'ai fait monter tout le monde sauf toi. C'est du bout. Voilà. Ben, j'envoie tout le monde à travers les chambres rapidement pour voir s'il y a quelqu'un, et après on inspectera un petit peu plus précisément ensemble. Donc, euh, t'emmènes qui où en fait? En Là, gros, tout le monde va alors se répartir là c'est la telle une chambre du bande de maître. rats et on juste. C'est- Bon, enfin, t'as vu la gueule qu'ils ont aussi. Hein. Bon, et du coup, on ouvre les meubles qui peuvent contenir une petite fille. Très bien. Donc vous commencez par la chambre du baron et de la baronne. On fait toutes Ici. les chambres. Il n'y a pas une seule pièce qui peut nous éviter. D'accord, mais vous les faites en même temps? On est tous ensemble, ouais. Très bien. Donc tu ouvres la chambre du baron et la baronne. Donc la chambre du baron est à gauche, la chambre de la baronne est à droite.
Ensuite, la chambre ici, c'est la chambre de la fille du baron. Tu veux que je fasse un jet de fouille ou quelque chose comme ça? Non, je veux te demander comment tu répartis la fouille. Qui tu mets où? Je t'ai dit, on allait tous dans la même pièce du coup. Ah, Donc, tous t'as dans dit la que même c'était pièce. pas Donc possible. vous commencez par laquelle? Celle qui est le plus dans le fond, puis celle qui le. Enfin, je sais pas, ça forme un L, donc on va faire un bout du L vers l'autre bout du L. Très bien, donc la chambre de la baronne. Donc oui, jet de fouille. Et ça fait Euh, du coup. donc bah, tu ne trouves pas de personnes suspectes dans les placards ou dans la cheminée ou sous le lit ou quoi que ce soit. Il te semble avoir bien fouillé. En revanche, tu captes qu'il y a une des servantes qui a l'air de beaucoup regarder les instruments en argent qu'il y a sur le boudoir de la baronne. Si tu es touche, je te les mettrai dans le fion. Elle s'en éloigne d'un pas. Donc vous continuez mais vers la chambre du baron, j'imagine. Exactement, putain. Je suis quand même d'une violence, ça me choque moi-même. Alors, dans la chambre du baron, il n'y a pas d'instrument en argent, puisque ton maître n'aime pas l'argent, ça va de soi. Les instruments sont en or. Mais j'ai de fouille. Jet de fouille, vas-y. Et je fais avant de commencer à fouiller, j'envoie un regard noir à la personne qui avait l'air un petit peu trop intéressée par l'argent. Pareil, pas de... Dans les placards, sous le lit, il n'y a pas l'air d'y avoir... Pièce suivante, du coup. Donc, chambre de la fille du baron. Ah non, je t'ai dit qu'on procédait d'un bout du L à l'autre bout du L, donc il y a les autres chambres avant. Les autres chambres, vu qu'elles ne sont pas Les habitées autres par les les ont membres, déjà fouillées, du coup. ils les ont déjà fouillées, puisqu'ils ne font pas partie de, de la partie du... Alors, donc, tu déverrouilles donc voilà, la porte de la chambre de la fille du baron et tu tombes nez à nez avec celle-ci, qui a l'air de se rhabiller avec sa robe de chambre et et qui te regarde de haut comme si tu l'avais dérangée. Complot, traîtrise! On a voulu tuer le baron! Une fouille intégrale du château est organisée! Là, elle commence à dévêtir lentement sa robe de chambre et dire: Vous voulez me fouiller peut-être, Igor? Si vous avez. Vous voulez vraiment faire cela? Mais ses gants, Je- et les fait claquer. Ah, c'est vrai, tu le fais. Donc tu vois que le sourire de plaisanterie qu'elle affichait s'éteint tout à coup et elle arrête son geste. Euh, vous, vous venez vraiment de dire ce que vous venez de dire, Igor. Ma fidélité au maître est sans faille et sans bord! Donc tu vois qu'elle te regarde avec un regard noir. Et au cas où vous l'auriez oublié, je suis aussi votre maître. Globalement, je m'en fous. Donc donc si vous voulez vraiment fouiller ma chambre, allez donc dire à mon père de le faire lui-même. J'ai autre chose à faire. Et là, elle te claque la porte au nez. Euh... Qu'est-ce que je fais? Bonne question. Je cours avec mon armée de larbin et je vais voir le baron, tout simplement. Alors tes larbins ont l'air pas du tout chauds du tout pour contredire la maîtresse. Mais justement, c'est pour ça que je vais voir le maître. Très bien. Donc, on va vous attendre ici, Igor.
Tu sais, te regardent en sifflotant, en frottant leurs pieds par terre. C'est qui voulait de l'argenterie encore? Et refait claquer ses gants en caoutchouc. Apparemment, l'intervention de la fille du baron les a plus impressionnés que tes gants en caoutchouc. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tes gants en caoutchouc, du coup? J'ai pas l'intimidation? C'est un truc qu'on doit payer, ça? Ou c'est un truc qu'on a de base? Intimidation, c'est la force. Intimidation. Je tente un jet d'intimidation, même si il est plus que probable que je le rate. Voilà, vas-y. Hein. Non, j'ai raté. Pas de grand-chose, mais je l'ai raté. Bah, dis-toi que c'est compliqué d'en imposer plus que la fille du baron. Ah, tu sais, parce qu'il y a le titre, la stature, elle fait Je 3 les mètres de... embarque de force. Bon, ils Les te dents suivent. aussi, ça Bon, impose. alors, ils te suivent en traînant des pieds. Hein. Ah, mais ça, je m'en fous. Hein. Donc, Donc, en attendant que Lisbeth arrive dans sa tour, donc toi, Reinhardt, tu es dans le sous-bois. Tu penses avoir échappé à ceux qui auraient pu te surprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à quelle distance du château et à quelle distance du village? Euh, pour toi dire, t'es relativement loin. Ok. De l'un comme de l'autre. Alors, t'es peut-être un petit peu moins loin du village, parce qu'il faut que tu passes par le village pour aller au château. Direction le village, hein. Très bien. Bon, par contre, tu vas mettre un certain temps pour arriver au village. Hein. Pour te dire, il fera à la vitesse à laquelle tu te traînes, il fera peut-être déjà jour. Oui, en boitant, de toute façon. Tiens, vu qu'il est dans la forêt, qu'il doit avoir au moins une arme tranchante sur lui, il en profite pour se faire pas une attelle, mais un genre de canne avec un morceau de D'accord. bois. Ça permettra d'aller plus vite et d'être moins douloureux. Ce sera moins douloureux, mais le temps que tu vas perdre à faire ça, tu vas pas le rattraper en marchant. Bon, après, non, c'est une bonne idée après. Alors, donc, euh, alors pendant que tu fais ça, donc il y a Lisbeth qui arrive dans ces quartiers, donc tu vois que ta servante a l'air de se reposer, de dormir à côté de la cheminée, étendue sur le sol, mais elle n'a plus l'air d'être dans cet état Ok. entre la vie et la mort. Je fais signe à un soldat de la déposer sur des canapés. Tu veux pas la monter dans son lit? Si elle a un lit, ouais, ouais, je vais faire ça. Oui, elle a un lit. Très bien. Et aux deux gardes, je leur dis fouillez les quartiers. Faites gaffe là où vous mettez vos pattes. Il y a des trucs assez dangereux. Très bien, donc là, Faites preuve de arrivé dans, délicatesse. donc là, on arrive dans tes quartiers, donc là où il y a le lit de ta servante, ton lit, ta salle de rituel et ensuite ton petit séjour. Tu veux commencer la fouille ici? Ouais. Très bien, donc Je j'ai de fouille. vais, réussite. Eh bien, tu vois que quand même ta servante fait du très bon travail. Tout est parfaitement bien rangé par rapport à l'étiquetage, par rapport tout est bien nettoyé. Quand tu voudras reprendre ton travail ou retrouver un bouquin, tout. Mais bon, voilà, disons que tu ne trouves rien de suspect ou de différent d'habitude. Rien qui manque. Tout est propre.
Rien qui manque. En tout cas, si s'il y avait des traces de saleté, tu l'aurais vu. Puis sous les lits, y a rien, rien de caché, rien du tout. Bah, à part si toi-même tu as caché des choses sous le lit, il n'y a rien. Très bien. Bon, bah, je vais dans la salle du dessous, du coup. Sauf s'il y a des choses au-dessus. Bah, au-dessus, après, il y a. Après, au-dessus, il y a ton laboratoire. Je vais aller seul au laboratoire. Très bien, ça. Je vais fouiller pour voir s'il manque rien, rien de caché. Enfin, Bah, là, pareil, c'est le même constat. Donc, tu. Euh, rien du tout. Non, rien. La porte est fermée, les fenêtres sont toutes fermées. Bon, voilà, la vue autour du château est toujours aussi terrifiante, mais sinon, tout va bien. Très bien. Bon, bah, je vais aller dans la première pièce. Et je vais fouiller là. Dans la première pièce. Là où j'ai été empoisonné. Enfin, tentative. Bah, alors, Je regarde les meubles, les verreries. Enfin, eh bien, je vais te dire, tu fouilles tout de ce côté-là, rien de suspect. Tu passes la nuit à fouiller et à retourner un petit peu ce qui pourrait abriter d'une cachette, mais rien d'anormal. dans le couloir, rien du tout. Dans le couloir non plus, hein, c'est J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Aller faire un rapport au maître. Rien à signaler. enfin, les gardes. Ils commencent à être un petit peu fatigués, te prennent congé et retournent auprès du maître. Moi, je vais aller dans les quartiers en dessous. Enfin, là où sont emprisonnés les enfants. Pour voir Très s'il y bien. a rien. Ça met du temps à charger. Ah, Non, c'est c'est bon. juste qu'il fait noir. Donc bah, là, pareil, tu vois que bon, t'entends un petit peu les gémissements des enfants habituels. Commence à fouiller la pièce. Je fouille les tonneaux, les sacs, les caisses. Eh bien, J'ai de fouille. ouais, vas-y. Réussite. Euh, tu vois que alors tu vois que les traces de, de crasse qui semblent être des traces d'enfants vont vers une pile de tonneaux qui ont l'air, enfin, dont celle qui contient le tonneau qui est éventré par un robinet. Est-ce que j'ai une dague avec moi? Enfin, Tu dois avoir ça, oui. bon, bah, je sors ma dague et je vais fouiller le tonneau. Ben, le tonneau n'a rien de. Enfin, le tonneau est celui qui est percé depuis quelques temps, donc celui qui est pour l'usage de la cour, et c'est sûrement vers lui que tu en déduis que s'est servi ta servante. Bah, est-ce que je peux Alors, l'ouvrir pour voir s'il y a des choses qui traînent au fond? alors, dans la poussière, tu vois que les. Alors, il y a à la fois des traces on va dire, qui ont déposé plus de saleté que d'autres, c'est sûrement les traces de l'enfant, mais il y en a mais tu as l'air de voir d'autres traces qui en ont enlevé, des traces plus grandes. Ok. Les traces plus grandes n'ont pas l'air de s'être approchées du tonneau. Ok.
Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux voir le tonneau ou pas? Parce que là, j'ai pas. Bah, tu veux ouvrir le robinet? Non, essayer de. Depuis le haut. Bah, C'est compliqué. si tu ouvres le tonneau, il va couler. Depuis le Il est haut? penché, je veux dire. Ah, ok. Bon, bah. Je fais le tour de la pièce pour voir s'il n'y a pas d'autres traces. Il n'y a pas l'air d'y en avoir, non. Donc, ça te prend un peu la nuit à faire ça. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher? Je vais mettre comme. Avec mon couteau, j'ai comme tracé un signe pour pas que les gens puisent dans ce tonneau-là. Genre, Très bien. petite de mort ou ce genre de choses. Très bien, très bien. Euh, Alors, là, le jour va commencer à se lever. Qu'est-ce que vous faites, tous, hein, ceux qui sont au château, du moins? Moi, je vais faire un rapport sur mes découvertes au Seigneur. Moi, j'allais reconduire le seigneur pour dire que sa fille n'était pas coopérative. Alors, très bien, oui, Alros, t'es allé voir le Seigneur. Avec les autres gus, là. Alors, les autres Gus restent très en retrait. Tu sais, ils sont un petit peu à l'autre bout de la salle. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Maître, maître! Décidément. Ah, Igor, donc il s'éloigne de sa conversation. Un instant, je vous prie. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a, Igor? Nous avons fouillé tout le château, nous n'avons rien trouvé, et votre fille n'est pas très coopérative pour regarder si des choses. Là, tu vois qu'il réfléchit un moment parce qu'il a du mal. Là, bon, j'imagine que si, si vous avez fouillé le château, ce malandrin a dû trouver un moyen de s'enfuir. Il n'a pas l'air Je, convaincu. je, je verrai avec Cornelius en fonction des différentes patrouilles de garde pour voir s'il n'y a eu de suspects au niveau des entrées, des sorties, au niveau des remparts, hein. Mais bon, s'il n'y a rien dans le château, bon, je ne pense pas que ce sera dans la chambre de ma fille, ou dans ma chambre, ou dans celle de la baronne que vous trouverez quelque chose. Les empoisonneurs sont des fourbes, maître. Méfiez-vous. Je ferai placer un garde devant ma porte. Mais qui gardera le garde, maître? Eh bien, Est-ce que moi, je fais un c'est- petit peu comme les chiens, je dors au pied du lit? bah, tu peux dormir auprès de la porte. Je En dormirai travers. devant la porte du maître, ou au pied du lit si c'est possible. Au pied du lit, je pense il aura du mal à dormir avec l'odeur, mais oui, tu peux dormir pour garder les gardes. Ça t'éteindra à veiller les gardes de l'odeur de d'Igor. Exactement. Du coup, et là, vous voyez Lisbeth qui arrive dans la salle principale. Seigneur, en faisant Ouais. une petite révérence. Qu'y a-t-il? Je crois avoir trouvé le tonneau d'où proviendrait le poison. Enfin, le tonneau empoisonné. Mais Euh, sinon, il faudra que nous vérifions d'où venait ce tonneau et que Igor vous regardiez si les tonneaux qui viennent du même endroit sont aussi empoisonnés. Ainsi, nous pourrons continuer à boire sinon, il n'y a rien de suspect dans mes tranquillement. quartiers. Tout a l'air normal. On devrait peut-être interroger les personnes pour voir s'il y a des personnes qui auraient vu des gens entrer ou sortir, hein. Hmm. Je pense que nous allons revoir avec Cornelius notre dispositif de sécurité. Cornelius? Bon, Cornelius fait un hoche de la tête. Et oui, il faudra peut-être que nous mobilisions plus de gardes. Apparemment, ce château semble vulnérable.
qui semble curieux, il a toujours été impénétrable. Bien, vous pouvez disposer comme bon vous semble. Je vais finir cette conversation et ensuite poser. Putain, le maître, il est vraiment incompétent. Il va crever comme un caca. Et on saura pourquoi. En même temps, t'as vu comment il est défendu son château? Mais les murs, ça servent à rien. Si à l'intérieur, c'est foutu. Bon, il est quand même sous bonne garde, ton maître. Hein, tu regardes la. Ça ne fait pas tout. Et puis, des fois, on peut être trahi par des gens très proches. Comme ça. Alors, alors, Igor, donc toi, tu vas dormir en travers de la porte du maître. La garde va être renforcée. Reinhardt. Reinhardt? Oui. Alors, toi, avec la blessure, le trajet que tu as fait dans le sous-bois, tu arrives à l'aube, à la lisière, en vue du village. Tu es extrêmement fatigué. Est-ce que je peux réquisitionner un cheval dans une écurie? T'es pas encore au village. T'es en vue du village, mais t'y es pas encore. Eh ben, faut marcher, hein. Fais-moi un jet d'endurance. Ah, c'est triste. Même pas de relance. Eh bien, tu vas pour. Allez, il faut que j'arrive au. Et tu t'effondres et tu t'endors dans un buisson. Oui, on fait une petite pause derrière un arbre et la pause se prolonge. Voilà, juste 5 minutes pour se reposer. Ouais, vraiment 5 minutes. Alors. Donc le lendemain soir. Donc vous vous réveillez, le château reprend sa petite vie. Le maître a fait ses quelques passes d'entraînement avec Cornelius et vous voyez qu'il y a un peu plus de gardes qui ont été recrutés et qui patrouillent sur les remparts. Ok. Ensuite, Lisbeth, tu vois que le garde que tu avais envoyé fouiller pour voir s'il y avait une gamine qui rôdait dans le coin, il est pendu au gibet pour avoir abandonné son poste. Ok. Un incompétent. N'est-ce pas? À côté, bon, il y a le bourreau qui continue à siffloter à côté du gibet, il reste toujours là. Que on ait besoin de lui. Du coup, donc demain, vous avez des von Karstein qui arrivent au château. En sachant ça, qu'est-ce que vous faites? Reinhardt n'a toujours pas l'air d'être revenu. Est-ce que d'habitude, je croise souvent Reinhardt ou pas du tout? Je peux donner mon avis ou pas du tout? Tu peux dire si elle te croise. Oh, je passe tous les 2-3 jours à peu près la voir et puis on peut se croiser. Est-ce que ça t'arrive de la croiser déguisée? Oui. Ça, je pense qu'elle s'en doute. D'accord. Une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te déguiser en femme? En femme, en homme bête, ça marche aussi. Très bien. Non, mais je sais pas, cela peut donner des indications à qui aurait pu. Voilà. Oui, désigner un coupable facilement, oui. Exactement, tu m'as compris. Bon, bah, sa disparition ne m'inquiète pas du coup.
Question, Arca. Enfin, peut-être que tu te diras que c'est méta, hein, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Dans la mesure où je trouve que le duc, enfin, pas le duc, le baron est un petit peu trop sûr de lui, et que visiblement il ne comprend pas que le mal est déjà dans le château, est-ce que à partir de ce moment-là, je peux pas préparer un plan B en cas de problème? Ben, qu'est-ce que tu proposes? De préparer de quoi fuir soit par les tunnels, soit par la route. Alors, est-ce que toi, tu connais les tunnels? C'est une question. Je suppose, je suis Non. comme un rat dans le château, moi, non? Non, toi, tu ne connais pas les tunnels. Toi, tu pars par la grande porte. C'est un scandale. Reinhardt connaît les tunnels, mais pas toi. Et allez, ça va encore jouer sur les passages secrets. Et c'est celui qui a enlevé la gamine, qui a tout empoisonné. J'essaie de Mais tuer je ma sais servante. qu'il y a des passages secrets quand même. Tu peux te douter qu'il y en a. En revanche, je sais pas que Reinhardt est au courant des passages secrets. Par contre, vous savez que... Enfin, je suppose qu'ils ont dû me croiser à un endroit... Tiens, il a disparu dans le couloir. Moi, mes 3 glandus là que je vais laisser un petit peu plus loin, je vais les retrouver et je vais essayer de trouver des passages secrets du coup. Et des trois grands, des passages secrets. Mais quel passage secret? En avoir, dans tout le bon château, il y en a, donc trouvez-les-moi. euh... Ils le prennent pas pour un fou, là. Enfin, Ah, franchement, oui. Et, mais je Ouais, suis ouais, totalement là- fou, mais Ouais, là... Non, mais de toute façon, il le prenait déjà pour un peu fou, mais... n'oubliez pas Voilà. que j'ai quand même menacé la petite bonne femme de lui faire une exploration rectale avec de l'argenterie. Hein. Bah, tu te demandes si... Enfin, tu vois que la bonne femme se demande si ce serait pas un mal pour un bien. De quoi, d'avoir l'argenterie dans le rectum? Oui, parce que... Enfin... disons que commencer à farfouiller qu'il y a des passages secrets plutôt que de faire son travail... Et et... mon travail, ah, justement, c'est un petit peu de m'occuper du château. S'il y a des gens qui crèvent dans le château, c'est qu'il y a un problème. oui, mais en général, on discute pas tes ordres quand tu dis d'aller nettoyer un truc, mais fouiller s'il y a des passages secrets, bah... Ah, aussi, ça se posait la question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ici découvre un passage secret alors qu'il n'est pas censé le découvrir? Oui, mais je suppose qu'ils ont quelques idées de ce que je fais dans ma cave quand même, non? Ah, mais absolument pas, Elros, il y a que toi et Lisbeth qui est le maître Ah, qui est c'est dans la cave. nul, je suis pas une terreur pour le truc, c'est oh, gros, tant pis. Même Reinhardt n'est pas au courant que les enfants disparaissent dans le village. Non, mais Reinhardt, il peut, oui, Reinhardt, il peut être au courant. Après, mais après, ce qui se passe réellement dans la cave, ce qui se passe exactement, disons qu'il y a la famille du Seigneur, Mais je Igor, suppose qu'il y a quelques petites choses qui sont sorties de la cave malencontreusement, non? Genre, bah, genre une gamine aux cheveux blonds, par exemple. oui, oui, ou des enfants qui auraient eu des pièces qu'ils n'avaient pas avant, ou des trucs comme ça. Bah, après, comment dire, enfin, disons que comment ça se passe dans la cave en général, ton maître va pas se repaître devant les autres enfants. Ça te comprends, ça pourrait leur faire peur, ça Non, pourrait je faire parle tourner le plutôt sang. de mes expériences de reconstruction humaine. Alors, pour l'instant, tes expériences de reconstruction humaine ne sont qu'à l'état théorique de projet. Ah, ok. Alors, tu te dis que les restes que laisse ton maître, c'est un bon début pour faire des choses comme ça. Mais après, non, ce qui se passe dans Bon, la mais cave, je les laisse vaquer à leurs occupations, je le fais moi-même, du coup. très bien. Bah, écoute, tu veux commencer par fouiller où? Je leur dis de préparer enfin, avant de partir, je leur demande de préparer un petit casse-croûte pour un éventuel pique-nique dans pour la nuit pour le maître, pour pas que ça crée la panique ni rien du tout. Pour le mettre, d'accord, mais où est-ce qu'on le met le? Préparez-le, je m'en occuperai. Très bien, donc bah, Pour un pique-nique pour plusieurs personnes, quoi. oui, oui, bah, c'est celle La- qui s'occupe des cuisines qui commence à préparer ça, et les autres, bon, vont faire leurs activités habituelles.
En attendant, Lisbeth, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais à mes occupations, mais ça m'a donné aucun ordre. Je continue à faire mes recherches. Très bien. Euh, Donc, ta servante va un peu mieux, mais elle est peut-être pas encore en état de Ah oui, reprendre bah, le j'ai donné un travail. jour de congé. Je la laisse se reposer. Très bien. Euh, Alors, Igor, où est-ce que tu fouilles pour les passages secrets? Bah, la cave, pour moi, c'est l'endroit le plus louche. Et ouais, la cave. Très bien, Passage donc secret, en général, il passe par en dessous, pas par au-dessus. Donc, fais-moi un jet de fouille à moins 50. Merde! À 2 points près! À un moment, tu avais cru qu'il y aurait pu y avoir quelque chose, mais non, il n'y a pas l'air d'y avoir ce que tu cherches. Tous les murs ont l'air d'être bien Je épais. prends une petite. Ah, mais t'as dit qu'il y avait des enfants. Ah oui, oui, mais tu fouilles tous les souterrains, j'imagine. Oui, mais en théorie, les enfants, donc, ils sont censés pouvoir avoir entendu des choses. Oui. Par exemple, est-ce qu'ils voient souvent des gens passer? Est-ce qu'il y a des gens autres que moi qui y vont? Des trucs comme ça, avec les maîtres. Bah, et tu vas leur poser les questions. Oui. Donc, bah, vas-y, hein. Donc, tu En t'approches arrivant près d'eux, je fais claquer mes gants en caoutchouc. Ouais, enfin, je veux te dire, c'est pas les gants en caoutchouc qui vont rajouter grand-chose par rapport à la peur de la situation. Euh, Monsieur, on a soif, s'il vous plaît. On a faim. Moi, je sors mon petit crochet de curetage. Vous savez à quoi ça sert? Je l'aime bien. Je le fais passer par le nez, je touille et puis je tire. Donc, les enfants se mettent à gueuler. Ça t'irrite les oreilles. Je rigole, j'aime bien. Le cri des enfants, oh, c'est beau. Donc, une fois que ça s'est passé, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que s'il la ferme pas, eh ben, ils l'auront dans le nez. Le crochet, hein, le crochet de curetage. Silence direct. Et du coup, je leur demande. Alors, comme ça, vous avez des gens qui passent souvent ici, à part moi et les maîtres? C'est pas bien. Et en plus, vous n'avez rien dit. Il va falloir vous punir. Si, on vous a dit que hier, il y avait une dame qui était venue et on l'a pas reconnue. Elle avait un capuchon et elle avait les cheveux longs et elle est partie a- avec la fille. Vous connaissez le nom de votre petite copine? Non. Oh, tu ne connais pas le nom de ton voisin, comme c'est étrange. Vous devez bien beaucoup parler avec tout seul dans votre cave. Bien, en fait, à vrai dire, Elros, la petite fille, c'était la dernière d'un lot et ensuite, eux, tu les as. Enfin, Ah, après, ok, oh, ok, oh, bah, si tu ne dis voilà. pas tout, forcément. Alors après, bah non, enfin, après, tu les ramasses pas tous en groupe, tu sais, tu les ramasses un par un. Heureux. Ah, Simmat. Excusez-moi. Y a pas de mal. Je sais pas, tu peux passer sur Sylmat ou. On finit avec toi vite fait et ensuite je passe à Simmat. Du coup, Elros, qu'est-ce que tu Dame, vous demandes? l'avez vu venir par où? À gauche ou à droite? Parce que je